du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Oui. Ah oui, ben je le sais. Parce que je te vois mettre tes écouteurs au Christian Page, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, j'ai 2 mots pour toi aujourd'hui. Oui. Attention, là. Si vous êtes en voiture, ralentissez. Enlevez pas vos mains sur le volant. Yogourt vaginal sont les mots du jour. Et si vous mangez, suspendez votre bouchée. J'ai demandé à Christian, as-tu des extraits aujourd'hui? Il m'a dit, non, ça sera pas va être Non, t'as pas d'extrait? c'est assez imagé possible. Écoute, Benoît, j'ai répondu à ta demande de la semaine dernière. Tu m'as dit, écoute, il y a une dizaine d'années, on travaillait ensemble sur une autre station et on est arrivé parfois avec des nouvelles qui étaient très saugrenues. Bon, faut quand même le dire aux auditeurs. Toi. Et c'est justement où je dois faire la précision. C'est pas tout à fait vrai. Voici ce qui se passait réellement en coulisses. Il y avait un moment où il y avait une réunion, et là, Benoît me disait, c'est quoi des sujets? Je disais, des ovnis en Australie. Ouais. Là, un Bigfoot en Chine. Ouais, ça, c'est un peu mieux. Puis là, à la fin, il me disait, finalement, t'as rien de très croustillant. Et là, je disais, il y a une femme qui a fait un yogourt avec ses sécrétions vaginales. Oh. Et là, il me disait, sacrabouille, t'aurais dû commencer avec ça. Ça, c'est la nouvelle. Je me souviens pas. Et donc, et voilà, c'était en 2015, Benoît, je te rappelle, c'était en 2015. Je suis désolé. On avait une certaine Cecile Westbrook, qui était une doctorante originaire de Madison, dans le Wisconsin, qui avait tenté de fabriquer un yaourt à partir de sa propre flore vaginale. Ça commence vraiment bien. Bon. Et ici, on avait, il faut quand même le dire, hein, c'est possible, car le vagin... Là, j'ai pris des notes. Oui. Tu vois, je t'interromps pas, là. Terrain glissant. Faut quand même le dire. Moi, je suis pas un spécialiste de la science vaginale. T'es un observateur. J'ai un d'estrade. Il y a effectivement des bactéries qui peuvent être bénéfiques et contribuer à la santé de l'intestin et des parties intimes. Bon, il faut savoir que dans le cas du yaourt, oui. On a il y a plusieurs bactéries qui entrent dans la fabrication du yaourt. Un vrai, là. Un vrai de vrai. Oui. Okay. Le Streptococcus thermophilus. Miam, miam, miam. C'est appétissant. Et le Lactobacillia bulgaricus. Ils sortent les antibiotiques. On dirait une fleur. Écoute, t'as envie de danser, là. Tu sais, des probiotiques. Brasse ton yogourt, chérie. Et il faut dire que dans le cas du Lactobacillus bulgaricus, ça, c'est de la même catégorie que certaines bactéries vaginales. Donc, ultimement, tu pourrais remarquer, c'est le conditionnel. Donc, tu pourrais remplacer l'un par l'autre. Le problème, c'est que, malheureusement, quand tu ramasses les sécrétions en question, tu ramasses pas que le fameux Lactobacillus bulgaricus. Qu'est-ce que tu ramasses aussi? Tu ramasses tout le reste. Et donc, ici, Notre-Dame en question, Madame Westbrook avait utilisé, je reviens à la nouvelle originale de 2015. On reste factuel. Focus. Donc, elle avait utilisé une cuillère en bois pour récupérer les fameuses sécrétions. Donc, on a découvert d'ailleurs que c'était le manche qui était contaminé. Je peux pas croire que je suis en train de faire ça. Donc, donc elle a récupéré ça. Avec le manche. Avec le manche de sa cuillère de bois, elle a utilisé le manche. Et éventuellement, elle a fait son... Mais elle était quand même prudente. Ne faites pas ça à la maison. Non. Faut le dire. C'est dangereux.
Sacramouille. Non, mais tu- Donc, elle a fait quand même son fameux yaourt. Ouais. Et elle avait également 2 yaourts ordinaires qu'elle a utilisés comme mesure échantillon. Et là, ensuite, donc, le lendemain, elle a pris Excuse-moi, as-tu une idée de la quantité de yaourt. de yaourt qu'elle a extirpé J'en ai aucune de son idée. vagin? Mais je sais qu'elle l'a mangé. Parce que dans l'article en question, elle dit qu'elle a pris le yaourt et elle a dit que ça n'avait pas si mauvais goût, hein. Et le descriptif, c'est, en fait, c'était acidulé, piquant, ou presque comme un picotement sur la langue. Ça lui a rappelé les yaourts indiens. Elle l'a dégusté avec des myrtilles. Avec des bleuets. Avec des bleuets. Christian, il y a quelqu'un qui nous écrit, Marie-Pierre a dit, moi, je me rappelle que Christian avait parlé d'un pain fabriqué à partir Oui, de on a fait aussi un pain avec ça. Mais faut... Ah non, ça c'est du ça. Comment identifier le yogourt trans? On n'embarque pas là-dedans. C'était en 2015, ça n'existait pas. Ça, Ouais. Et Benoît, il y a une femme qui s'appelle Rosanne Hertzberg, qui est une chercheure en microbiotique à l'Université de Washington, à Saint-Louis, qui a reproduit l'expérience. Et c'est là, finalement, qu'elle a T'es sur une piste, là. Il y a quelque chose. Hey, yogourt maison. Oui. Elle a donc reproduit le fameux yaourt en question et elle a découvert à ce moment-là qu'elle n'avait pas obtenu les mêmes résultats que Madame Westbrook. Et c'est là qu'en faisant le comparatif, elle a découvert que Madame Westbrook avait ajouté finalement à son insu d'autres bactéries. Et c'est là qu'elle dit ces fameuses bactéries, elles pouvaient provenir soit de la faune, de la flore vaginale naturelle, mais d'autres pouvaient être contaminées par la cuillère en bois, l'air ambiant, le plan de travail de la cuisine et même le dessous des ongles de Madame Westbrook, qui finalement a contaminé le fameux produit en question. C'est peut-être pour ça que ça piquait sur la langue un petit peu. Le petit goût indien, les là. rognures d'ongles. Le petit goût indien. un peu curry. Un pain pandori, là. Donc, finalement, la conclusion de cette grande étude, c'est de dire qu'on ne peut pas faire ça, finalement. Parce que même s'il y a des... Hey, heureusement que j'ai lu l'étude. Écoute-toi, Benoît. C'est pas ça qui veut chez vous. Madame Dutrisac. Où sont les cuillères en bois? On va faire une expérience. Ils sont pas en solde cette semaine. On va s'en faire maison. Exactement. Le combat des circulaires. Donc, l'étude montre que c'est une mauvaise idée. Même si on a des bactéries naturelles. Mais faites bouillir la cuillère en bois, hein? Oui. Non, mais mettez-vous pas n'importe quoi. Non, mais c'est... Merci de ce conseil. Sage conseil de Benoît. Merci, Benoît. Mettez-vous pas n'importe quoi, alors. Ça va piquer un petit peu à sa langue. Piquer la langue. Mais avec des myrtilles, ça sauve l'affaire. Donc, le conseil des médecins, c'est ne faites pas ça. Achetez donc des yogourts. Oui, c'est pas cher. Ils sont souvent en solde. C'est salissant, de toute façon. Les cuillères en bois, ça va pas au lave-vaisselle, hein? Ça craque, ça fend, c'est pas bon. Tout à fait. C'était quand la mise à jour de cette étude? L'étude 2021, la mise à jour. C'est récent quand même. Oui, même. 2021 pour la nouvelle étude. Le yogourt original 2015. 2015. Il est passé date. En 2026. Pas assez date. OK. Ah, OK. C'est tout. On va essayer d'être meilleur demain. Ah, je pense que oui. Ouais. Demain, lâche les outils de cuisine. Hein? J'ai retrouvé Denise. Demain? Denise? Ah, Denise demain. Ah, sacrément, vous n'avez rien entendu. Merci, Christian, malgré tout. Ça me fait plaisir. Salut. Cube